Bonsoir chers élèves. La vidéo que nous présentons ici porte sur la résolution des équations de degré 3. Alors comme équation de degré 3, nous avons l'équation de 1 qui est présentée là. Moins 2x au cube, moins 14x carré, moins 35x, moins 30 égale à 0. E2 qui est moins 2x au cube plus 11x carré, moins 20x plus 12 égale à 0. Donc, quand vous êtes face à une équation de degré 3 et on vous demande de la résoudre, si on vous demande directement de la résoudre sans vous donner les étapes pour vous guider, la première chose que vous devez faire, c'est de chercher la racine évidente. Vous devez chercher la racine évidente de ce polynôme. Donc, appliquons ça à l'équation E1, vous allez chercher sur l'équation E2. Alors, si je veux trouver la racine évidente de mon polynôme-ci, je cherche donc les valeurs qui sont comprises entre moins 1, 1, 2, moins 2, 3 et moins 3. Alors, vous utilisez la calculatrice. Vous prenez pour x égale à 1, vous remplacez. Et vous regardez si ça va donner 0. Si ça ne donne pas 0, vous prenez pour x égale à moins 1, vous remplacez. Et ainsi de suite. Vous essayez pour moins 1, 1, 2, moins 2, 3, moins 3. Une chose est sûre, entre ces 6 valeurs, vous allez tomber forcément sur une des valeurs qui sera racine évidente. S'il n'y a pas une valeur là-bas, alors l'équation là, elle n'est pas intéressante. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la résoudre. Elle n'est pas intéressante. Et dans la plupart des cas pour votre classe, vous aurez forcément une des valeurs qui va se trouver là-bas. Alors pour le cas d'espèce, quand je vais remplacer par exemple mon équation x ici par moins 2, j'aurai moins 2 au cube, moins 14 facteur de moins 2 au carré, moins 35 facteur de moins 2, moins 30. En remplaçant, je vais obtenir ici moins 2 au cube, c'est moins 8 fois moins 2 qui donne 16. Moins 2 au carré, c'est 4 fois 14 qui donne 56, donc j'aurai moins 56. Moins fois moins plus, 35 fois 2 c'est 70, ça fait plus 70, moins 30. Je vais donc réunir les nombres, 70 plus 16, ça me donne 86, moins 56, moins 30, ça me donne moins 86 qui donne 0. On constate donc que moins 2 est racine évidente de ce polynôme, c'est-à-dire qu'en moins 2 en remplaçant, ça me donne 0. Alors quand vous avez une racine évidente comme celle-ci, si, de manière générale, x0 est racine évidente de E1, cela veut dire que votre polynôme-ci est factorisable par x moins x0. Cela veut dire que E1, bon, le polynôme, c'est-à-dire que moins 2x au cube, moins 14x au carré, moins 35x, moins 30 est factorisable par x moins x0. Alors, quand j'ai dit ça, quelle est l'étape que je vais faire maintenant? Je vais simplement faire la division euclidienne de ce polynôme par x moins x0 en prenant pour x0 égale à moins 2. Donc, je fais ma division euclidienne ici. J'ai donc moins 2x au cube, moins 14x carré, moins 35x, moins 30. En divisant par x moins x0, moins 2, ça fait plus 2. Alors, pour diviser, vous posez la question, quel est le nombre tel qu'amplifiant par x, ça me donne moins 2x au cube. Combinez avec moi, c'est moins 2x carré. Je fais donc moins 2x carré fois x, ça fait moins 2x au cube. Ici, je mets l'opposé, c'est-à-dire plus 2x au cube. Moins 2x fois 2, ça fait moins 4x carré. Donc ici, je vais mettre plus 4x carré. En faisant la somme, ici, ça me donne 0. Ici, ça va me donner moins 10x carré. Je fais descendre moins 35x. Je recommence le processus. Je cherche quel est le nombre tel qu'amplifié
multipliant par x, ça me donne moins 10x carré. Ça va me donner moins 10x. Parce que moins 10x fois x me donne ça. Donc, maintenant pour calculer, je donne moins 10x fois x qui fait moins 10x carré. Et si je veux mettre le côté qui est plus 10x carré. Moins 10x fois 2, ça fait moins 20x. Et si je mets le côté qui est plus 20x. Et je fais la somme. Ça plus ça, 0. Ça plus ça, ça fait moins 15x. Et je fais descendre, et moins 30. Je recommence. Quel est le nombre qu'en multipliant par x, ça me donne moins 15x. C'est-à-dire c'est moins 15. Quand je fais moins 15 fois x, ça me fait moins 15x. Donc si je mets plus 15x. Et moins 15 fois 2, ça fait moins 30. Si je mettrais plus 30. Je fais la somme. Ça plus ça fait 0. Ça plus ça. Et donc, le polynôme moins 2x au cube, moins 14x carré, moins 35x, moins 30, est donc égal à x plus 2 facteur de moins 2x au carré, moins 10x, moins 15. Voilà. Voilà ce qu'on obtient après avoir fait la division euclidienne. Et n'oubliez pas, on a des moyens de résoudre, donc c'est de trouver les valeurs de x. Quand j'ai ça, je dois maintenant résoudre ce polynôme égal à 0. Et pour résoudre ça, je dis donc, moins 2x au cube, moins 14x carré, moins 35x, moins 30 égale à 0, me conduit à x plus 2 égale à 0, ou moins 2x carré, moins 10x, moins 15 égale à 0. C'est ça. X plus 2 égale à 0, ça veut dire que x égale à moins 2. Celui-ci égale à 0, équation de degré 2, il faut calculer le discriminant. Je calcule delta. B carré moins 4, ça fait moins 10 au carré, moins 4 facteur de moins 2 facteur de moins 15. On va donc faire 100 moins 100 fois ça fait 30. 15 fois 2, 30. 30 fois 4, 120. Fait 100 moins 120 qui va me donner moins 20 qui est négatif. Cela veut dire qu'ici, il n'y a pas de valeur de x qui annule. Il n'y a pas de solution. L'ensemble de solutions de mon équation sera donc, elle sera donnée moins 2 et c'est tout. Donc, chaque fois que vous avez une équation de degré 3, pour la résolution, la première chose que vous cherchez, c'est la racine évidente. Une fois que vous l'avez trouvée, deuxième étape, vous faites la division euclidienne pour chercher le polynôme de degré 2 qui va en résulter. Et vous faites la résolution à la suite pour déterminer les solutions du polynôme. Voilà, donc vous pouvez appliquer cela à l'équation 2 pour mieux comprendre. Merci.